L'avantage du voyage scolaire, c'est que je pars sur plusieurs jours. En plus, comme ils partent pour leur visite de leur côté, moi aussi j'ai du temps. Aujourd'hui, j'ai décidé de retourner au bord du Pô, mais cette fois dans le sens, plutôt côté quartier résidentiel, c'est-à-dire à l'est de la ville. Allez, je vous emmène, c'est parti, générique. À peine commencé ce tournage que déjà je manque de me faire télescoper par un mangeur de vomi. Cassez-vous, je suis idiot. Vole mon petit pigeon. Bon, ce matin je suis allé à Superga, c'est une petite basilique qui surplombe la ville, vous pourrez la voir dans un short. Et en fait en roulant, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit canal. Alors il y a une rivière, la Sangone, qui est un peu plus en amont du Pô, que beaucoup trop loin pour moi pour que j'aille voir la confluence entre ces deux rivières, donc le Pô et la Sangone. Mais par contre j'ai vu qu'il y avait un autre canal un petit peu plus loin et j'en suis pas hyper loin. Du coup mon chemin pour ce canal, c'est la zone résidentielle que je voulais visiter, alors on va pas s'en priver. Et puis on va aller voir un petit peu de près à quoi ça ressemble par là-bas. Je suis très intéressé, très curieux. En attendant, écoutez, il y a une petite promenade pour les habitants du coin au bord du Pô, là c'est très agréable. Franchement, le soleil, il fait bon, la rivière. Ça c'est vraiment, ça doit être sympa d'y vivre, que ce soit en été ou en hiver. Quand, au détour d'une rue, je me suis retrouvé face à un membre des services secrets locaux. Comment est votre blanquette? Je crois qu'ils sont un peu ratés, hein. Ça s'appelle la joie des enfants, mais bus scolaire. Dinosaures toxicaux, canon de 42 mm. Ah, là on est au top, là, ça c'est la vraie joie des enfants. J'ai un très bon idée. Aujourd'hui, on attaque la Russie. D'ailleurs, j'envoie un texto à Poutine tout de suite. Nique ta mère, Poutine. Voilà. Il y a une fille qui est en train de faire du running là qui m'a juste dit bonjour. Je crois qu'elle m'a dit je t'ai déjà vu sur YouTube. Donc si tu es viveuse, bien le bonjour à toi. Il y a un autre truc que j'adore aussi dans ce quartier, c'est il y a une odeur de. Il doit y avoir une usine de torréfaction là, ça sent le café torréfié. Ça sent hyper bon. Je viens de manger, j'ai déjà faim. Bon, j'ai fait un petit détour par une zone industrielle parce que il y avait un truc que je voulais voir, c'était le cimetière monumental de Turin. C'est vrai que ça c'est un truc que on visite pas forcément tout le temps. Et puis c'est un peu difficile à l'étranger parce que on sait jamais trop la culture des morts qu'a un pays ou un autre. Donc c'est très difficile quand on parle pas la langue de pas pouvoir aborder le sujet avec les autres. Donc mes amis italiens, je vais faire quelques petites prises de vue peut-être de ce cimetière et je m'en excuse d'avance si cela peut vous porter un préjudice. En tout cas il y a l'espace commentaire, moi je suis toujours prêt à apprendre. Donc n'hésitez pas à me faire des retours. Et puis on va quand même aller voir parce que c'est vrai que quand on regarde sur une carte, ça a l'air quand même plutôt assez grand. Pour vous donner un exemple français, ça représente à peu près la surface du parc Astérix avec tout le complexe hôtelier. Pour nos amis italiens, ce serait plutôt la taille de Magic Land, en Toscane. Malgré sa taille, ce cimetière est un cimetière catholique très classique. Par contre, en son centre, il y a un bâtiment qui a attiré mon attention. C'est le monument aux morts de la guerre civile italienne qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale et qui opposait les forces de la République sociale italienne, État fantoche du Troisième Reich, aux forces voulant s'opposer à elle au nom de la liberté italienne. Non mais là ils sont allés trop loin, il y a une navette GTT quoi, l'entreprise des bus de la région, qui a carrément fait un service de navette à l'intérieur du cimetière. Oh, c'est magnifique. Et du coup moi qui culpabilisais un petit peu, je me dis il y a quand même plein de plaques commémoratives comme une visite guidée en fait, qui montre un peu les tombes qu'il y a. Comme si c'était un peu une visite guidée en fait, c'est un peu parc d'attractions, en tout cas lieu touristique.
C'est quand même abusé de se dire que malgré tous les trams qu'il y a plein de rails qui ont été abandonnés. C'était vraiment très intéressant. Bon ça y est, je sors du cimetière monumental, alors il porte très bien son nom. Il m'a fallu presque 20 minutes pour le traverser et encore que j'ai pas vraiment zigzagué. Et donc me voilà ressorti de l'autre côté et là je vais repartir en direction de Turin, du Turin des habitants, des autochtones. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on trouve là-bas. Bon ça y est, me voilà de retour sur le bord du canal, ce n'est pas le pont mais bien le canal. Il s'agit même d'une rivière. Donc là je repars en direction du nord. J'ai tout traversé, c'est assez court, même pas une vingtaine de minutes. Je crois qu'en fait pour revenir au canal c'était moins long que de traverser le cimetière lui-même. Par contre du coup je suis un petit peu proche de là où j'avais posé le carrière et des images que je vous ai fait avant. Donc pour éviter la redite je vais remonter un petit peu par l'est. On verra bien, j'ai encore du temps aujourd'hui, c'est ça qui est cool. Parce que mes 5 heures de marche possibles vont me permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc je vais remonter le canal puis je verrai bien ce que je trouve. Ah bah je comprends mieux pourquoi ça sentait le café torréfié en fait. Vous foutez pas de ma gueule, je savais pas. Bon, il y avait l'air d'y avoir un petit parc bien sympathique pour pouvoir faire le tour du bâtiment et aller se boire un café. Et puis en fait, je me suis fait arrêter par un vigile, il m'a dit qu'aujourd'hui c'était pas ouvert au public. Donc tant pis, je trace. Bon, étant donné que le thème du jour c'était le remontée du canal de la Doire, j'ai décidé de continuer dans ce sens-là. Direction plus au nord, derrière le quartier du marché qu'on a vu dans l'épisode précédent, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, pour aller voir le quartier de Valdocco. J'ai l'impression que j'ai trouvé le quartier des artistes, là, le quartier alternatif. Il y a une école d'art juste à côté, ça se voit la dégaine des gens. Alors c'est hyper drôle à Turin, je suis en train de me rendre compte que dès que tu changes de quartier, tu changes clairement de population, tu changes de manière d'être habillé, de manière d'être regardé. C'est assez rigolo comme c'est sectorisé. Mais là ce quartier là j'aime beaucoup, je tombe sur des gens, on tape un peu la discute, c'est très bien. Ah, et en fait la boucle est bouclée puisque le quartier populaire duquel je sors arrive directement visiblement sur le marché. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'aller m'enfiler. Je vais retourner dans le quartier populaire et je vais essayer de retourner au car sans prendre de route que j'ai déjà prise. Bon bien sûr vous l'aurez compris, avec une ville de cette ampleur là, des cars et des lignes régulières, il y en a vraiment énormément. Vous voyez là il y a même la Venaria Express. Je sais même pas à quoi ça correspond. Tandis que l'homme part à la conquête de la Lune, tandis qu'il atterrit sur Mars par engin automatique très sophistiqué interposé, ce même homme semble incapable de maîtriser l'inquiétante progression des maladies vénériennes dans le monde. Mais vous voyez, vous pouvez faire du tourisme en transport en commun depuis ici, dans toute la région visiblement. Et ça c'est, je dirais, une petite gare routière, parce qu'il y en a un petit peu partout, et c'est vrai que c'est assez impressionnant le réseau quand même. Très développé dans le coin. Je vais en profiter pour regarder les tarifs avec vous. On va faire comme ça. On peut tout acheter. Billets urbains. Oh là là. Il y a des zones. 4,50 € pour aller où on veut dans toute la ville. Ça c'est intéressant. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut voir? Non. Ah c'est là. Alors attendez, regardez. On va regarder ensemble. Zone A. B, C, D, E, A, B, F, L, A.
Non, B8 de raise. Comme batterie en réseau, quoi. 2 chez 4 attachés, 2 par 2, enfin 2 plus 2, 4. Putain, j'en sais rien, va t'acheter un dictionnaire. Voilà ce que je cherchais. Vous voyez, le réseau, il est énorme. En fait, il y a un réseau de transport en commun ici, une densité. C'est juste incroyable. Il y a une seule ligne de métro, mais il y a plein de lignes de train, il y a plein de lignes de tram. Et pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez, par exemple, par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui, là, pour aller de là, ici, à ici, vous voyez là, à pied, il faut 1 heure. C'était vraiment très intéressant. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais quand même vachement loin de l'endroit où j'avais garé mon car. Du coup, il était temps pour moi de faire demi-tour et de mettre fin au tournage. Du coup, j'ai zigzagué et je suis tombé sur 2-3 curiosités, comme ici par exemple cette faculté. C'est donc pour cela que c'est la fin de l'épisode. Mais j'avais appris quelque chose ce jour-là dont je n'avais pas parlé. C'est que, un mois plus tard, j'allais revenir à Turin, sur un autre voyage. Et donc, pouvoir faire peut-être un autre tournage. C'est ce qui s'est passé, et ce sera pour le prochain épisode. Donc si tu ne veux pas le rater, n'hésite pas, abonne-toi, mets un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça booste les algorithmes de YouTube. Et tout ce qu'il me reste à te dire, c'est gros bisous. Et à très vite. Allez, ciao le Zanzaré.